بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله. درسنا اليوم باش نتعرفوا على l'interface de Photoshop. L'interface de Photoshop, il est composé d'une barre, de la barre de menu, tel que donc on trouve ici tel que le fichier, le menu fichier, édition, image, calque, texte, sélection, les filtres, le menu 3D, affichage, fenêtre et qui se termine par un menu aide. Sous la barre de menu, on trouve la barre d'options. La barre d'options, ici, la barre d'options, il est lié à la barre d'outils. Par exemple, si je clique sur l'outil déplacement, on remarque bien que l'outil, la barre d'options, elle change. C'est-à-dire les options de la barre, c'est les options de la barre d'outils. Par exemple, si je clique ici sur l'outil gomme, on remarque bien que la barre d'options, elle change donc les options de la barre d'outils. Donc, on remarque bien que la barre d'options, donc il est lié à la barre d'outils. Donc, ici c'est la barre de menu, c'est la barre, c'est la barre d'options, c'est la barre d'outils. C'est l'espace de travail. Aussi, on trouve ici les palettes. Par exemple, on a palette couleur, palette nuancée, palette réglage, palette style, palette calque, palette couche et palette tracée. Aussi, on trouve des boutons. Lorsqu'on clique sur le bouton, on trouve par exemple ce bouton-là. Il nous donne donc la palette historique. Si je veux le cacher, je clique de nouveau ici. Là, on a la palette ou le bouton propriété. Si je clique ici, je trouve la palette propriété. Alors, on a ici les doubles flèches. Et comme ça, je peux développer les palettes de cette manière-là. C'est la palette historique ainsi que la palette propriété. Je clique de nouveau. Donc, là, on a réduire notre palette avec une simple bouton. Même chose ici. Là, cliquez deux fois, on trouve nos palettes de cette manière-là. Où l'objectif pour réduire l'espace et gagner de l'espace de travail de notre image. Donc là, on clique sur les deux flèches ici pour réduire. Si je veux de nouveau, par exemple, voir toutes les palettes, ou nos palettes, je clique sur les deux flèches qui est là. Pour gagner plus que d'espace, je peux prendre le bouton qui est là et mettre ici. Hop, voilà. Même chose, je clique sur le bouton et je vais mettre la main pour gagner de plus, donc de l'espace de travail. Voilà donc la notion des palettes. Même chose, donc je peux ouvrir l'ensemble des palettes que j'ai. Je peux, même chose, par exemple, déplacer, voilà, fermer une palette de cette manière-là. Je peux, par exemple, fermer la palette réglage. Je peux fermer la palette réglage. Même chose, je peux fermer, donc, par exemple, la palette couche. Bien. Maintenant, on va apprendre un peu sur donc comment ouvrir une image. Voilà, ouvrir plusieurs images. Pour ouvrir une image, donc on a fichier, on clique sur le menu fichier. Alors, ouvrir une fenêtre qui s'ouvre donc, qui nous donne donc l'ensemble des images. L'ensemble des images, par exemple, c'est la première, la deuxième image. Autre chose, ouvrir, par exemple, on trouve donc d'autres images, par exemple, cette image-là. On peut fichier, ouvrir,
on peut ouvrir une autre image telle que l'image suivante. Bien. Donc, ici, j'ai des onglets. Chaque onglet correspond à une image bien déterminée. Je clique sur l'onglet, je trouve l'image qui correspond. Alors, pour voir les images ensemble, cliquez sur Fenêtre réorganiser. Par exemple, 4 vignettes. Cliquez sur 4 vignettes. Je trouve les 4 images ensemble. Même, je peux manipuler chaque image à part. Je peux manipuler chaque image à part. Par exemple, chaque image à part. Voilà, nous montrons كل image à part avec donc cette option. Donc, si je veux revenir au système des onglets, donc cliquez sur Fenêtre réorganiser, tout regroupé dans des onglets. Alors je reviens donc l'interface donc ici donc j'ai mes images, c'est l'image numéro 1. Je peux par exemple déplacer les images avec un simple clic, avec le clic du bouton gauche, et déplacer les différentes images. Voilà. Alors maintenant on va essayer de voir donc ici la barre d'options, les boutons et les indispensables. Les indispensables ici, par exemple peinture. Les palettes les خاصين في domaine de peinture, c'est par défaut. C'est une organisation de palettes. تنظيم les palettes. Par exemple palette, le domaine de peinture, je peux trouver par défaut les palettes de peinture. Même chose pour la photographie. Donc je trouve les différentes palettes de photographie. Même chose donc pour les typographies. Donc on trouve les palettes qui concernent le domaine de typographie. Alors si je veux par exemple les indispensables, si je veux organiser mes propres palettes. مثال عندي لهنا nuancé, عندي لهنا style. Par exemple نحب نحي هذه tracé, نحب نحي par exemple même chose هذه donc le palette style. Je veux seulement لهنا nuancé et la palette calque. Donc pour garder les deux palettes, c'est l'espace de travail نتاعي نحب نغاردي، نمشي fenêtre نعمل espace de travail ونعطيه donc nouvel espace de travail. ومن هنا donc j'ai par exemple نكتب espace numéro 1 espace 1 et enregistrer. نلاحظوا لهنا في l'indispensable نلقاو كلمة espace 1 où on trouve donc dans lequel on trouve les palettes donc le palette nuancée ou le palette calque. نرجعوا لهنا par exemple نلاحظوا لهنا peinture, donc on trouve les palettes de peinture, les palettes de base de peinture, le typographie, etc. Maintenant si je veux par exemple supprimer donc revenant donc le palette revenant l'espace 1 et je veux par exemple supprimer l'espace numéro 1, il suffit donc de changer l'indispensable, changer par exemple peinture, on a donc fenêtre, espace de travail et supprimer l'espace de travail et choisir donc l'espace de travail à supprimer, donc espace numéro 1, puis supprimer, cliquez sur oui. Bien. Après, revenons ici, donc l'espace numéro 1. Maintenant, si je veux revenir au départ, il suffit de cliquer ici, réinitialiser peinture, donc non, réinitialiser donc les indispensables, non, donc revenons. Réinitialiser les indispensables, voilà, réinitialiser les indispensables, on trouve nos palettes de départ, voilà.
si je veux modifier la couleur de l'interface de Photoshop, il suffit donc de cliquer sur CTRL F1 pour mettre donc sombre. وإذا كان نحبوا نفتحوا l'interface de Photoshop de cette manière-là, ننزلوا على CTRL F2. Donc CTRL F1 pour mettre l'interface sombre, CTRL F2 pour mettre l'interface, voilà, pour augmenter l'éclairage de l'interface, donc de l'interface. هذا درس numéro 1 du Photoshop. إن شاء الله نشوفوا d'autres tutoriels.